chers Morangissoises et Morangissois, bienvenue chez nous. C'est avec toute l'équipe municipale que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir et je voudrais, en leur nom, vous souhaiter la bienvenue et dire comme nous sommes heureux que vous ayez répondu à notre invitation pour ce premier temps fort, ce premier temps de convivialité des Morangissois de l'année 2010. Cette période des vœux est un moment que j'apprécie tout particulièrement. C'est un moment où on pense davantage aux autres, où on échange des souhaits, où on a l'occasion, des fois, de reprendre contact avec un parent, un ami, avec lesquels les liens se sont un peu distendus à cause de la vie quotidienne, à cause des jours qui passent. Eh bien, cette période, cette tradition, je m'y livre sans réserve, et c'est avec beaucoup d'amitié que je souhaite à chacun et à tous une très belle année 2010. Alors, vous le savez, parce que je le répète tout le temps, ce qui nous motive, ce qui structure notre action, ce qui guide nos choix, c'est bien vivre ensemble, tous à Morangis. Et à un moment où un débat que je juge pour le moins inopportun est lancé sur la question de l'identité nationale, je voudrais dire que ce qui nous rassemble, c'est d'abord les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, et j'ajouterai la laïcité. Et que ce qui compte, c'est moins de savoir ce que nous sommes, que de savoir comment nous faisons pour mieux vivre ensemble et comment ensemble nous relevons les défis de la période actuelle. Alors, vous savez, le bien vivre ensemble, qu'est-ce que c'est le bien vivre ensemble à Morangis? Eh bien, c'est à la fois la qualité de notre environnement, la qualité de notre cadre de vie. C'est ensuite des services publics qui répondent toujours mieux aux attentes de nos concitoyens, à leurs besoins. C'est ensuite des possibilités, par des activités, de s'épanouir pleinement. C'est encore, vous savez, comme j'y suis attaché, l'exemple de cette réunion ce soir de nuit, ce sont les temps de convivialité qui font qu'on échange, qu'on partage, qu'on vit des moments ensemble, qui fait cet enthousiasme d'être Morangissois. Et c'est enfin la possibilité de s'investir dans la vie locale, de participer aux décisions. Alors je voudrais commencer d'abord par la question du cadre de vie, une fois n'est pas coutume. Et plus précisément par la question de l'environnement et de l'écologie. Vous allez dire, il cède à la mode. Non, pour moi, ce n'est pas une mode, l'écologie. Vous savez, je voulais commencer à m'intéresser à la politique, c'était au moment de l'élection présidentielle de 1974. J'avais 17 ans, déjà. J'avais 17 ans, et j'ai découvert un homme qui était un peu différent des autres, qui était René Dumont, et qui parlait de choses dont on n'avait jamais entendu parler. Il parlait de déforestation, il parlait de réchauffement climatique, il parlait de pluie acide. Toutes des questions que nous semblait découvrir. Il faisait partie de ces pionniers de l'écologie. Et ces questions, elles ont d'abord été validées par les scientifiques, avant de rentrer dans les consciences. Et aujourd'hui, l'écologie n'est pas une mode. On en parle parce que maintenant tout le monde a conscience que les atteintes à notre milieu naturel, les atteintes à notre planète, ne peuvent pas durer. Et il faut encore faire des efforts pour que tout le monde, du citoyen jusqu'aux organisations internationales, prennent pleinement à bras-le-corps cette question. Nous ne pouvons pas continuer par notre mode de développement économique, qui déjà marginalise toute une partie des habitants de notre planète. Nous ne pouvons pas faire fi à la fois des populations et en même temps de l'avenir de notre terre. Nous devons aux générations futures de faire des efforts plus particuliers pour que notre planète leur soit donnée, leur soit dans un bon état. Et vous savez, ça nous concerne tous. Mais moi je suis toujours surpris. Les générations futures sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi
des parents, des grands-parents, qui font tant pour transmettre un patrimoine à leurs enfants, leurs petits-enfants, laissent se dégrader notre patrimoine le plus important, celui du vivant, puisque ce sont pas moins de 25% des espaces vivants qui disparaîtront avant l'année 2050. Comment des parents, des grands-parents, qui essayent de faire vivre, qui essayent d'apporter toute la sécurité à leurs enfants, à leurs petits-enfants, laissent aller ce réchauffement climatique qui va nous apporter des phénomènes naturels, tous plus dangereux les uns que les autres, des inondations, des tornades, des périodes de canicule. Comment des parents, des grands-parents qui ont cette volonté d'assurer la sécurité financière de leurs enfants, de leurs petits-enfants, laissent polluer, amonceler des déchets, faire en sorte que tout ce qui porte atteinte aux équilibres écologiques demandera des milliards et des milliards pour faire face, pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Alors oui, c'est un défi important. Et moi, je n'ai pas envie que la lutte pour l'environnement, ce soit des taxes, des amendes, des contraintes supplémentaires. Je souhaite que ce soit un défi heureux, un défi qu'on a envie tous ensemble de relever, parce qu'on a envie de faire plaisir aux générations qui nous succèdent. Alors, à Morangis, on essaye, à notre mesure, de lancer ces défis-là. D'abord, en ayant signé cette année une convention avec le CIPE. Nous avons beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, nous proposons de nous orienter sur un premier défi à relever. C'est celui de la réduction des déchets. Trier, c'est bien. Ne pas produire de déchets, c'est mieux. Et nous nous engageons dans un projet dans un programme qui vise à réduire d'ici 5 ans de 7% de nos déchets. Tout le monde ne va s'y mettre. La municipalité, les services municipaux en premier, mais aussi toutes les institutions, les écoles, tout ce qui est autour des entreprises, les commerces, et puis l'ensemble des citoyens. Ce projet, nous devons le tenir. Ce défi, nous devons le remporter. Oui, nous devons réduire drastiquement la production de nos déchets. Le deuxième sujet, dans ce domaine-là, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Dans chaque réhabilitation de notre bâtiment communal, nous ferons en sorte de réduire nos énergies. Dès cette année, en 2010, il s'agira de rénover la chaufferie du COSEC. Et les projets laissent prévoir une réduction d'au moins 20% de nos consommations d'énergie. Et dans le plan que nous allons faire cette année, le plan pluriannuel de rénovation de l'ensemble de nos équipements publics, qui permettront surtout de mieux répondre aux attentes des Morangissois et notamment des associations, eh bien, nous allons prendre en compte cet élément-là, notamment dans la réflexion de l'école Moreau. Vous savez, on a dit qu'on allait réhabiliter l'école Moreau. Certains ont glosé sur l'idée des bâtiments modulaires. Vous savez, les bâtiments modulaires, on peut en avoir qui sont extrêmement isolés, qui permettent d'être des bâtiments de basse consommation. Nous allons faire en sorte que ces bâtiments soient exemplaires sur le plan écologique. Tous nos engagements sur toutes nos priorités prendront en compte cet élément de réduction de nos consommations d'énergie. Autre élément, si l'on veut agir sur l'écologie, c'est le transport en commun. Et vous savez que la ville de Morangis est particulièrement pauvre en transport en commun. En 2008, nous avions lancé le Morangibus, ce service de transport pour les personnes âgées. Ce service a connu un succès beaucoup plus important que ce que nous attendions au cours de l'année 2009. En 2009, nous avons gagné contre le SNIF, contre la RATP, c'est-à-dire presque contre le Conseil général, pas tout à fait contre le Conseil général, sur le maintien de la ligne 399 sur l'ensemble du territoire de notre commune. C'est une grande victoire très importante pour le transport en commun dans notre ville. En 2010, nous aurons un nouveau projet qui va voir le jour, puisque grâce à l'agglomération Europe-Essonne, nous allons avoir une navette gratuite qui desservira tout le sud de notre commune, du Poirier des Marnais jusqu'à la maison de la petite enfance, permettant d'aller jusqu'à la gare de Gravigny-Balésie aux heures de pointe, jusqu'à l'hôpital de Longjumeau en pleine journée. Un progrès important pour tous les habitants de ce secteur qui sont complètement dénués de transport en commun. C'est grâce à l'action déterminée des élus d'Europe-Essonne
qui vont procéder à cette extension de la navette dite de Longjumeau vers Valadivier d'un côté et vers Morangis de l'autre. Voilà une bonne nouvelle pour notre ville, voilà à quoi sert la communauté d'agglomération, et je suis très heureux que nous ayons réussi à réaliser ce projet. Je le suis d'autant plus, c'est peut-être pour ça que j'hésite un peu, parce que ça me fait penser à notre ami Louis Duché. Il était de ceux qui nous disaient que c'était vraiment une absolue priorité. Il a insisté pour qu'on le mette dans nos objectifs à effet immédiat. J'étais très réservé parce que je pensais que nous n'arriverions pas à créer cette navette. Aujourd'hui, Louis n'est plus là, il nous a quittés l'année dernière, et je pense à lui, et je pense que je penserai encore plus à lui au mois d'avril, quand nous inaugurerons tous ensemble cette navette sur le quartier sud de notre ville. Et puis, au-delà des transports en commun, il y a aussi la qualité de notre environnement et notamment de nos espaces non bâtis, de nos espaces de respiration. Et à Morangis, nous en avons plusieurs. Et je voudrais que l'année 2010, c'est cela que nous allons nous employer, nous permette de rendre encore plus contraignant la législation de façon à ce que ces terrains ne soient pas bâtis. Nous avons besoin de ces espaces de respiration. Ils participent de notre bien-vivre. Mais d'un autre côté, nous avons aussi besoin de logements. Beaucoup de Morangissois viennent nous voir pour avoir des logements. Parce que c'est pas facile que ça de se loger dans notre commune. Alors il faut que nous ayons un équilibre dans l'habitat. Et j'ai déjà donné à plusieurs reprises des règles qui nous guident pour cet équilibre. 30 logements, des programmes de 30 logements en moyenne par an. 10 en accession à la propriété. 10 en accession sociale, 10 en logements sociaux. Ces logements, nous en avons besoin. Vous savez, nous avons 150 inscrits sur les demandes de logements sociaux. Ce sont des Morangissois. Ce sont des personnes âgées qui ne peuvent plus faire face aux charges de leur pavillon et qui souhaitent le prendre pour aller dans un logement social. Il s'agit de couples, de familles, dont les parents se séparent. Et un pavillon quitté, c'est souvent 2 logements demandés. Et puis ce sont vos enfants. Vos enfants qui souhaitent, comme tout jeune, accéder à l'autonomie. Et c'est la nature même d'un jeune d'accéder à son autonomie. Et ces jeunes qui travaillent, qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder au logement parce qu'ils sont beaucoup trop chers dans notre commune et qui veulent pourtant rester dans notre commune, eh bien il faut qu'on arrive à trouver une solution. Et nous travaillons actuellement avec l'office départemental de HLM, avec Gilles Bresson, dont le président est aujourd'hui dans la salle, pour monter un projet au cours de cette année qui permettra à vos enfants qui commencent à travailler et qui sont rémunérés au niveau du SMIC d'accéder à un logement social. C'est un défi que nous nous lançons et nous sommes sur le point d'y parvenir. Je crois que c'est essentiel. C'est une réponse essentielle à la demande d'autonomie des jeunes. Oui, on doit pouvoir se loger en gagnant au SMIC. Voilà, toutes ces questions d'environnement, de logement. Je rajouterai aussi l'avenir de nos zones d'activité. Et là aussi, grâce à l'agglomération, nous avons un grand projet sur notre zone d'activité de requalification, d'amélioration de la signalétique, d'amélioration des routes. C'est un projet de 7 millions d'euros rien que pour la zone d'activité de Morangis, qui sera financé par le Conseil général, le Conseil régional, la communauté d'agglomération, et à hauteur d'un peu plus d'1 million par la commune. Voilà qui est important pour conserver de l'emploi sur notre commune. Voilà des projets concrets, et tous ces projets seront débattus tout au long de l'année 2010, parce qu'ils font tous partie des débats qui concernent la révision de notre plan local d'urbanisme. L'année 2010 sera encore une grande partie consacrée à ce travail sur la révision de notre plan local d'urbanisme, et je vous invite à nous rencontrer, à nous retrouver, à participer à ces débats, à être acteurs de ces débats pour conserver la qualité de notre habitat, pour conserver la qualité de notre environnement, pour conserver la qualité de notre cadre de vie. Après, au-delà du cadre de vie, eh bien, il y a les services publics.
Et vous le savez, les collectivités territoriales ont un rôle énorme dans les services publics. Nous sommes les régions, les départements, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les villes prennent à leur charge tout un tas de services à la population. Et moi, je ne suis pas contre la réforme territoriale. Je ne suis pas contre la réforme de la fiscalité locale, à condition qu'elle nous permette de continuer à assurer ces services à votre destination, à destination de tous nos habitants. Vous savez, la fiscalité locale, elle est complètement injuste. Moi, je me suis toujours opposé à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'elle est injuste, parce qu'elle frappe sans considération des revenus des uns et des autres, que nous n'augmenterons pas les impôts, comme cette année, comme nous ne les avons pas augmentés l'année dernière, comme nous ne les avons pas augmentés l'année précédente, et comme nous ne les augmenterons pas jusqu'à la fin du mandat, parce que cette fiscalité, elle est injuste, elle frappe trop nos besoins. C'est un engagement que nous avons pris. Et il faudra quand même avoir les moyens de tenir nos services publics, de continuer à répondre à vos besoins. Et vos besoins, c'est de répondre à toutes les générations. Je ne ferai pas le tour de toutes les générations, je voudrais dire deux choses. D'abord, nos seniors. On a mis en place cette année le service de repas à domicile, pour la première fois dans notre commune. L'année prochaine, on le développera, afin de répondre à tous ceux qui sont sur les listes d'attente. On continuera à travailler sur la mise en place d'un foyer restaurant. Et puis, on a déposé, grâce aux membres du CCAS, que je voudrais remercier pour leur réactivité, on a déposé au mois de décembre un dossier de création d'un établissement d'accueil des personnes âgées dépendantes. Vous savez, la dépendance, le grand vieillissement, c'est une question qui est devant nous, qui va être difficile à traiter. Et il nous manque de place dans notre secteur. Alors, on a une opportunité. On a la possibilité, sur un terrain municipal, de construire une maison de cette nature. Et en plus, d'avoir un établissement public pour les personnes âgées dépendantes. On verra si c'est un établissement public communal ou si c'est un établissement public départemental. En tout cas, notre volonté, c'est de réussir à faire cet établissement public. 90 places d'accueil pour les personnes âgées, 10 places en hôpital de jour, 70 emplois sur un terrain municipal. Je crois que c'est une bonne réponse à nos citoyens. Je crois que c'est une bonne réponse pour tous les habitants de notre ville. C'est un projet qui a été déposé fin décembre, que nous suivons, et nous espérons le début de la réalisation au cours de l'été. Voilà l'exemple du service public. Et puis, comme c'est un établissement public départemental, les estimations actuelles font ressortir le coût de la journée à moins de 60 €, ce qui est très modeste au regard des prix pratiqués dans ce type d'établissement. On peut parler des autres générations, mais je voudrais vous parler surtout du service public de la petite enfance. Je veux dire, nous devons répondre aux questions de la petite enfance. Parce que d'abord, c'est une période essentielle dans le développement. Et ensuite, il faut répondre aux besoins des parents. Et il faut que les parents puissent choisir. Trop de personnes sont obligées d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, alors qu'elles ne l'ont pas choisi. Et nos structures, à mon registre, ne sont pas suffisantes pour faire face aux demandes. Alors, nous avons lancé une grande consultation. Nous avons lancé une grande opération de travail en commun avec des parents, des professionnels, des élus. Pendant 3 mois, nous réfléchissons à cette question. Et nous apercevons que les demandes sont très différentes. Il y en a qui ont besoin de garde tôt le matin, d'autres tard le soir, parfois la nuit, qu'on a besoin d'une journée, une semaine, et parfois 3 ou 4 la semaine suivante. Et qu'aucune des structures habituelles ne répond à ce besoin. Parce que nous avons décidé de faire, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est de faire un grand réseau, avec toutes les structures publiques et toutes les structures privées, pour mettre en commun toutes nos capacités, afin de répondre concrètement à la demande de chaque famille de l'enregistrement. Il n'est pas normal, et notamment, j'allais dire, parce que je crois à l'égalité entre les sexes, il n'est pas normal que beaucoup trop de femmes soient obligées d'arrêter leur carrière professionnelle parce qu'il n'y a pas de solution de garde pour leurs enfants. Il est de notre devoir d'avancer sur une meilleure réponse aux questions de l'accueil de la petite enfance.
Voilà pour un service public. Et je vous invite d'ailleurs, normalement il doit y avoir des invitations à l'entrée, je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre pour travailler sur cette question. Nous avons encore 2 réunions au mois de janvier et une au mois de février qui fait le bilan final. Je vous invite à nous rejoindre sur ce travail-là. Au-delà des services publics, il y a aussi tous les lieux d'activité qui permettent le plein épanouissement. Je pense en particulier au sport, qui permet de se dépasser, qui permet de découvrir l'esprit d'équipe. Je pense à la culture, qui permet de s'ouvrir sur le monde, qui permet de libérer la créativité. Nous avons besoin de ces structures, nous avons besoin de les développer, et nous avons besoin de faciliter l'accès. Beaucoup d'associations parlent. Vous êtes beaucoup ici présents à partager votre passion dans les associations pour permettre à nos jeunes de découvrir le sport, de découvrir des activités culturelles. Pour faciliter cet accès, nous avons mis en place en 2009 la carte sport-culture, qui permet à tous les enfants d'avoir une réduction de 10 à 50 € suivant le revenu de leurs parents pour rentrer dans les associations sportives et culturelles de la commune. Nous avons à nouveau signé une charte de développement culturel avec le Conseil général, et je salue Patrice Sac, vice-président du Conseil général chargé de cette question. Nous avons à nouveau signé une charte de développement culturel sur laquelle nous insistons particulièrement sur la liaison entre les enfants de nos écoles, les enfants de nos cours municipaux, avec tous nos projets culturels. Un projet culturel qui est centré sur le parc Saint-Michel, notamment, parce que c'est celui qui nous réunit, c'est dans ce parc qu'ont lieu nos échanges, nos rencontres. C'est celui qui est notre centre-ville. Et puis, nous avons aussi agi pour faciliter les actions de nos clubs sportifs. Cette salle, aujourd'hui en salle polyvalente, en salle de réception, est maintenant, à partir du 15 janvier jusqu'au 15 décembre, réservée à la gymnastique. Ça permet à ce club très important d'avoir enfin de bonnes conditions pour pratiquer ce sport. Et puis, ça a permis d'accueillir 5 nouvelles associations, d'accueillir mieux nos personnes âgées pour leur gymnastique du mardi et le jeudi matin. Ça nous a permis également de doubler la surface du tatami. Voilà un plan de réutilisation de nos espaces sportifs que nous devons à Florence Audrin, notre maire adjoint chargé du sport, qui a eu cette idée-là et qui rend beaucoup de satisfaction, notamment je pense au club du roller, qui est enfin accueilli dans un gymnase, après tant d'années de demande. Et puis, je voudrais insister aussi sur nos instants conviviaux, nos fêtes, nos rendez-vous, nos rencontres. Vous savez comme c'est important. Je voudrais remercier le comité des fêtes pour toute son action. Avec lui, nous arrivons à travailler de plus en plus main dans la main, de mieux en mieux. C'est-à-dire main dans la main. On a fait des projets pour l'année prochaine. On se retrouve pour vous offrir des conditions de rencontre, de plaisir, de bonheur, à partager ensemble. Et c'est ça le plus important. Si on arrivait à partager plus de bonheur ensemble, si on pouvait tous discuter, si on pouvait faire en sorte que nos différences s'effacent, parce qu'on est heureux d'être ensemble. Moi, je me souviens de cet été qu'on a passé tous ensemble, dans le parc Saint-Michel, avec nos rendez-vous de tous les mardis. Vous avez prévu des rendez-vous que les mardis de juillet. Et puis vous êtes venus nous voir en disant, ce serait bien que ça continue les mardis. Eh bien, l'année prochaine, ce seront les mercredis. Et tous les mercredis, nous pourrons nous retrouver pour des animations, pour des repas en commun, autour d'un barbecue. Parce que se vivre ensemble, c'est cette convivialité, c'est ce plaisir de partager, de discuter, d'échanger, de dépasser nos différences. Parce qu'on est d'abord ensemble, on aime bien ensemble vivre ensemble. Et ça, c'est ce qu'on apprécie certainement le plus. Puis je voudrais insister après, presque finir, bien sûr, sur la démocratie locale, sur la citoyenneté. Or, il y a d'abord toute la possibilité que vous avez de participer, de donner votre avis, dans plein de domaines. Nous avons mis en place un certain nombre de conseils consultatifs, nous avons mis en place les réunions pratiques, nous avons mis en place un observatoire des engagements qui se lance maintenant. On vous invite à donner votre idée, à donner vos idées, à nous aider à prendre des décisions, à donner votre avis, parce que vous êtes les mieux placés dans chaque rue. C'est vous qui connaissez le mieux ce qui se passe. C'est vous qui connaissez mieux les réponses qu'il faut donner. Alors on vous donne la parole. Prenez-la, n'hésitez pas. Et puis l'engagement dans sa ville, c'est pas seulement ça. C'est d'abord tous ceux qui veulent partager leur passion, je le dis tout à l'heure, dans le cadre d'associations. C'est tous ceux qui apportent c'est tous ceux qui participent à nos associations caritatives pour aider, secourir les autres.
ceux qui sont plus dans la difficulté. Et puis ce sont aussi ceux qui, dans une rue, apportent le petit plus, font attention d'abord à ne pas gêner les autres, se respectueux des autres, en se gardant correctement, en faisant attention à ne pas faire trop de bruit. Et puis, c'est ceux qui donnent un petit coup de main. Par exemple, en ce moment, en déneigeant non seulement son trottoir, mais aussi le trottoir de la personne d'à côté, qui ne peut pas le faire elle-même. Et je vous invite, ce soir, peut-être pas ce soir encore, mais peut-être demain matin, à regarder si on pouvait aider à dégager son trottoir. Eh bien, tout ça, cette participation, vous savez, c'est l'essentiel. Or, vous me dites peut-être que le maire est un peu utopiste, que je suis un peu utopiste. Oui, probablement. Et vous savez, l'utopie, c'est un sacré moteur. C'est ce qui me donne envie d'agir. Moi, je ne me résous pas à ce que nous soyons dans une société du repli sur soi. Je ne me résous pas à ce que nous soyons dans une société de la concurrence exacerbée. Je ne me résous pas à ce qu'on vive replié sur soi, sans s'intéresser aux autres. Au contraire, il ne s'agit pas de nier l'individu, c'est important, mais faisons vivre la solidarité, faisons vivre ce plaisir d'être ensemble. Une société humaine, c'est une société où on s'aide, où on se respecte, où on s'aide, où on est ensemble. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui motive l'ensemble de l'équipe municipale dans toutes ses actions. Oui, utopie, mais une utopie efficace, une utopie qui nous permet d'avancer ensemble. Et puis, j'aurais voulu aujourd'hui, et là encore je ne pourrais pas le faire, mais j'aurais voulu saluer et remercier au nom de tous les membres du SOI quelqu'un qui a beaucoup compté cette année. Il s'agit de M. Étienne Courjaret. C'était, pour ceux qui ne le savent pas, le président de la délégation spéciale qui a géré notre commune à la suite des élections municipales, de l'annulation des élections municipales entre le mois de la mi-mai et le début juillet. Eh bien, M. Étienne Courjaret nous a montré beaucoup d'objectivité, beaucoup de responsabilité. Et il a été efficace pour gérer notre commune pendant ce court laps de temps. J'aurais voulu aujourd'hui lui remettre la médaille de la ville en votre nom. Hélas, il accompagne lui aussi, il est aussi dans une situation période puisqu'il accompagne un ami très proche qui est en famille. Je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit qu'il était désolé de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, il m'a dit qu'il était très touché de l'attention qu'avait la ville à son égard, et il m'a dit de vous transmettre à vous tous. C'est à la fois son souvenir de la ville de Morangis qui reste très fort et très fort dans son esprit, et également vous transmettre ses meilleurs vœux. Je lui remettrai la médaille de la ville de Morangis dans quelques jours, mais je tenais à signaler l'action de M. Courjaret, sa disponibilité pour tous les membres du SOI en cette période de l'année 2019. Je voudrais remercier également la présence de celui qui est toujours à nos côtés, qui est toujours là. C'est la première. C'est le maire de notre ville voisine de Chinazar, notre conseiller général. Vous connaissez tous sa disponibilité pour notre commune. Vous connaissez tous son efficacité, vous connaissez tous sa gentillesse. Gérard, je voudrais ici, devant tous les membres du SOI, te renouveler toute l'amitié que j'ai pour toi et tous mes remerciements pour ce que tu apportes à notre commune. Et je voudrais le dire, y compris personnellement, comment nos discussions peuvent m'aider quand il faut faire certains choix. Et je voudrais te remercier pour l'exemple que tu es toi-même. Merci beaucoup, Gérard. Tu es un ami de notre vie. Nous avons plaisir à te remercier. Bonne année et très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, premier moment convivial de cette année 2010. Merci.